grand gagnant du prix de la critique littéraire Jérôme Carlos, du nom de l'écrivain et chroniqueur engagé dans la promotion du livre et de la culture. Lui, c'est bien entendu Jacques Lallet, journaliste à KIF FM. Bonjour Jacques Lallet. Merci d'être bonjour. Et bravo déjà. Hein? Merci. Merci. Bravo pour ce prix. Ouais. Et donc, ma première question, elle est celle-ci. Comment on se sent quand on est le premier lauréat de ce titre qui porte désormais le nom de Jérôme Carlos, notre Jérôme Carlos, notre Jérôme qui nous a quittés, mais qui demeure toujours dans nos cœurs. Ben, quand vous avez ce prix, c'est la joie totale, mélangée à beaucoup d'émotions. L'émotion est au rendez-vous parce que vous dites « Waouh, donc je pouvais, donc je pouvais ». Et nous y sommes. C'est l'émotion totale. L'émotion totale, d'accord. Alors, vous étiez combien dans cette catégorie? Dans cette catégorie, nous étions une dizaine à concourir. Et au finish, c'est moi qui suis le premier de cette dizaine-là. D'accord. Voilà. Et quelles sont les œuvres qui vous ont permis de tirer royalement votre épingle du jeu? J'ai travaillé sur 3 œuvres. Oui. La première œuvre, c'est de Nicodème Dauvenant. C'est connaître sa destinée et vivre pour son accomplissement. La deuxième œuvre, c'est très intéressant. Oui. Une œuvre que l'auteur a intitulée « Comment sortir des mauvaises dettes ». Alors, si on vous pose cette question, c'est quoi une mauvaise dette, c'est quoi une bonne dette? Il faut aller fouiller pour voir. Oui. Ouais. Et la troisième œuvre, c'est le journal noir. Le journal noir où beaucoup de mélanges entre la vie et la mort, et beaucoup de mélanges entre la misère et la joie, beaucoup de mélange entre les humains et les animaux et sortir tout ça pour faire la société. Donc, c'est des œuvres qui m'ont intéressé. Et j'ai particulièrement aimé cette émission avec cet auteur, l'ouvrage Le Journal Noir. Ah, Le Journal Noir. Le Journal Noir. Frobi, oui. le poète aux pieds nus. Frobi Hamel, qui défendait magnifiquement bien, en tout cas, cet ouvrage. Donc, c'est l'ensemble de ces œuvres qui vous a permis l'ensemble de ces 3 œuvres-là voilà. qui m'a permis d'avoir le prix de la critique littéraire Jérôme Carlos. D'accord. Et c'est une émission célèbre de KIF FM. Oui, c'est une émission. Bien entendu, c'est sur cette émission-là souvent que vous recevez des auteurs. Vous allez souvent à la découverte des ouvrages. Plusieurs univers sur cette émission. L'émission, c'est Week-end L'émission, c'est Week-end tous azimuts. Une émission vieille de plus de 25 ans. 25 ans. Sur cette même. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Ça a démarré timidement avec Placide Kofi, le phénoménal Placide Kofi. Le grand Placide Kofi. Le phénoménal Placide. Nous disons bonjour. Et juste, nous étions le samedi 26 février 2000, quand j'ai fait le premier numéro avec Placide Kofi. Et quelques mois après, il a été affecté sur Radio Bénin. Et vous avez poursuivi l'aventure. L'ancien chef au service, Joseph Ogouchi, Oncle Joe, comme on l'appelle, il dit « Jean Jonas, c'est toi qui remplaces Placide Kofi ici, il faut que tu gardes le jeune. » Avec lui, on pourra faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça, de formation en formation, de séminaire en séminaire. Nous sommes là jeudi. Et c'est comme ça l'émission... 25 ans. Oui, je vous assure. L'émission Week-end tous azimuts à 25 ans. Wow. Après Equinox avec Justin Sosopé à son âme. Et entre autres, la 3e vieille émission de la radio, c'est Week-end tous azimuts. Il faut le dire. Et 25 ans après... Et 25 ans après. C'est le premier prix. C'est le premier prix. C'est le premier prix. Et dès que j'ai montré la lettre de félicitations à Placide Kofi, il a applaudi, dit waouh, on ne savait pas qu'on allait être si loin. Et quand j'en ai parlé à Jean Jonas Tossa, il dit voilà. Le fruit de l'effort. Vraiment, le fruit de l'effort. 25 ans après, cette émission est d'une certaine manière consacrée aussi, grâce à ce prix. Et nous, à la SRTB, on est fiers de vous. Merci. On aime bien. Je suis fier de tout le monde. Je suis fier de tout le monde. Et particulièrement, la DG m'a envoyé un message pour dire Jacques Lallet, je suis fier de vous. Je viens d'arriver. Angela Akereboro Rabatel, de la SRTB. De la SRTB. Elle dit c'est ce que je veux. Continuons comme ça. Nous avons beaucoup de choses à faire et c'est sûr que nous allons gagner. Voilà, donc, alors, Jacques Lallet, cette passion pour les livres,
Mais ça date de quand? Cette passion pour les livres, ça date du primaire. D'accord. Ça date du primaire. Quand vous avez la chance d'avoir des parents enseignants qui vous disent c'est lire, lire, lire. Si vous voulez avoir de bonnes notes, il faut toujours lire. Parce que dans les livres, quelque chose est caché. Et quand quelque chose est caché, il faut être curieux. C'est comme un trésor. Oui, il faut être audacieux, il faut aller fouiller. Et quand vous fouillez, vous découvrez des merveilles. Donc, c'est comme ça. Et c'est vrai, je ne lis pas tout le temps. Mais quand je trouve un petit temps, je prends ce petit temps-là pour bien fouiller l'ouvrage que j'ai en main. Vous continuez toujours de lire. C'est un message qu'il faut partager avec tous ceux qui nous regardent. Mais c'est vrai, on est occupé, on n'a pas vraiment le temps avec le poids du quotidien. On n'a pas toujours le temps, mais il faut toujours trouver le moyen de lire. J'ai un ami qui partageait son expérience avec moi. Il me dit, Rachidat, écoute, je me suis fait la promesse de lire 10 pages par jour de n'importe quel ouvrage. Il dit, si vous essayez de le faire, vous verrez qu'au bout de une semaine, 2 semaines, 1 mois, vous gagnerez beaucoup. Oui, on gagne beaucoup. On gagne beaucoup. Vous avez des expressions. Vous allez enrichir votre vocabulaire. Vous avez des histoires que vous n'avez jamais connues. Vous arrivez à connaître une autre image de votre société, une autre image de votre pays, une autre image de votre vous-même, de votre être, de votre propre être. Donc, il faut lire. Il faut toujours lire. Et justement, aujourd'hui, c'est la journée internationale du livre pour enfants. C'est l'occasion d'inviter les parents. Il faut sensibiliser nos enfants par rapport à ça. Parce que la lecture, tout part de la lecture. Comme on le dit, si tu ne comprends pas bien, tu ne pourras pas bien traiter les exercices de mathématiques ou de physique. Donc, il faut lire, comprendre. La lecture, elle est primordiale dans toute éducation. Voilà. D'accord. Et Week-end tous azimuts, c'est quelle heure Week-end tous azimuts, c'est tous les samedis. Tous les samedis de 6h30 à 9h. Maintenant, avec la nouvelle grille qui va démarrer le lundi 7 avril prochain, mes fidèles amis auditeurs vont me retrouver à partir de 9h. Désormais, ce ne serait plus à 6h30. Donc, c'est à partir de 9h. Mais c'est une émission sur laquelle beaucoup de grands noms de la musique sont passés. Luka Konza, Manu Dibango, paix à son âme, Jacob Desvarieux, Jocelyne Labille, tout ça, beaucoup d'artistes sont passés par là. C'est le grand creuset. C'est le grand creuset de promotion de nos artistes. Merci Jacques Laleye, merci pour tout ce que vous faites. Merci de faire rayonner la SRTB. Merci de prouver. Merci. Oui, exactement. C'est nous tous. Quelle humilité. Oui, vous savez, derrière moi, il y a toute une équipe. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand je prends le micro, c'est seulement la voix de Jacques que vous entendez. C'est la voix de Giel que vous entendez. Mais derrière moi, il y a toute une énergie. Il y a toute une équipe technique. Donc, je remercie tous mes techniciens. Je me rappelle quand je devais aller déposer mon dossier, le technicien Arnaud Shaw était déjà fatigué parce qu'il a travaillé de 6h à 15h. Il faut qu'il se repose quand même. J'ai dit non, tu dois m'aider parce que tout à l'heure, je dois déposer mes dossiers. Il dit, je suis fatigué. J'ai dit, non, fais l'effort. Mais il dit, non, je vais le faire parce que je suis là pour ça. Et il l'a fait. Arnaud Shaw l'a fait. C'est comme ça, les autres techniciens aussi ont mis la main à la pâte et ça a donné ce que nous avons aujourd'hui. C'est vrai, c'est Jacques Laleye, on a appelé, mais derrière moi, c'est toute une équipe. Je le dis toujours. Merci de rendre hommage à ces hommes de l'ombre grâce à qui nous sommes ici finalement. Ça, c'est vrai. On ne voit que nous, mais eux, ils sont là. Et eux, c'est bien entendu. C'est les plus talentueux. Exactement. Eux, c'est Janvier Denayon ce matin. Ah oui, moi, je l'appelle Janvier, le propriétaire du pays. Ah oui. Janvier Tonon, le propriétaire du pays. Janvier Tonon, pardon. Ah là là, Janvier Tonon, pardon. Eux, c'est bien entendu Claire Dacruz. Qui est à la maintenance, Arnaud Tosset à la prise de son, Da, comme j'aime bien l'appeler. Notre Da national. Oui, notre Da national qui est à la caméra, Robles qui est à l'infographie, Da, Bernard Diobé. Voilà, merci à vous, merci de nous faire briller, Et Jacques Laleye, je suis heureuse de t'avoir reçu ce matin. Oh, je suis très heureux aussi. Parce que hier, vous m'avez appelé.
Et ça fait vraiment plaisir. Ce n'était pas donné. Vous pouvez ne pas m'appeler. Vous pouvez ne pas me faire venir sur ce plateau. Mais qui va vous punir? Personne. C'est une fierté de la SRTB. Donc, c'est la victoire de nous tous. Oui, c'est une fierté de la SRTB. Comme vous le dites, c'est une victoire collective. Oui. Hein, et tant qu'on peut soutenir, il faut le faire. Merci et beaucoup. j'aime bien le dire, il y a du talent à la SRTB. Ah, il y en a. Il y en a. Et je pense que avec la vision qui s'installe petit à petit, vous verrez. Des talents vont éclore. L'environnement est davantage plus, on va dire, plus sécurisé. L'environnement est davantage plus pointueux, j'ai envie de dire, pour nous permettre à tous, n'est-ce pas, de révéler notre potentiel. Merci, Jacques Lalayet. Merci Rachidat, merci à toute l'équipe. Et on se retrouve sur Week-end tous azimuts. Samedi prochain. Tous les samedis. À partir de 6h30, mais à partir de l'autre semaine, c'est à partir de 9h. À partir de 9h. Retrouvez-moi, on va s'amuser. Kif FM. Les 92.2. Merci. La radio des jeunes. Et c'est fini pour 5-8-7 matin de ce jour. On va se retrouver demain, vendredi.